Un propos liminaire qui s'inscrit, vous l'avez dit, monsieur le maire, dans un contexte de crise politique et sociale. Vous n'avez pas souhaité développer ce matin davantage, mais nous voulions vous exprimer notre inquiétude pour Toulouse. Notre inquiétude parce que les mesures annoncées par le gouvernement ne permettront pas d'apaiser les rues, mais au contraire rendent de plus en plus improbable la désescalade de la violence que nous avions appelée de nos vœux déjà au précédent conseil municipal et qui devrait être la priorité du gouvernement. Le niveau de militarisation qui est également annoncé du maintien de l'ordre serait inédit depuis la guerre d'Algérie et quelque part un aveu d'échec politique. Nous avons une double inquiétude pour notre ville, monsieur le maire. Le premier, c'est que ces annonces entraînent un risque de nouvelle escalade de la violence et un épuisement des forces de l'ordre. Et le deuxième, c'est que l'interdiction de quartiers ou de places du Capitole, etc., déplace les casseurs vers les quartiers non concernés par les arrêtés d'interdiction. Nous voulons rappeler que d'autres doctrines du maintien de l'ordre existent et ont fait leurs preuves chez nos voisins européens. Elles permettent de miser sur la désescalade en ne ciblant qu'uniquement les éléments les plus violents, sans prendre en étau les manifestants pacifiques. La mobilisation qui s'exprime dans notre pays et aussi à Toulouse est aussi celle sur le climat. Et nous voulons saluer les milliers de Toulousaines et Toulousains qui se sont déplacés vendredi dernier pour une grande manifestation contre le climat, une nouvelle d'ailleurs qui aura lieu cet après-midi au départ d'Arnaud Bernard. Nous voulons saluer notamment cette génération climat qui secoue les inerties et fait entendre la voix de celles et ceux qui refusent l'ordre établi des choses. Cette jeunesse qui monte au front avec le cœur de celles et ceux qui n'ont ni le temps d'attendre, ni l'envie de céder, ni le droit de perdre. Face à cela, c'est bien des réponses politiques qui sont attendues, monsieur le maire. Et quelle part vous prenez dans cette réponse politique ? Je pourrais résumer votre politique, monsieur le maire, à « faites ce que je dis, mais pas ce que je fais ». Depuis le début de l'année, vous vous êtes trouvé une nouvelle couleur verte depuis les vœux que vous avez faits aux Toulousains autour de Toulouse naturellement belle. Ça, c'est vos paroles, monsieur le maire. Mais vos actes sur la nature en ville, nous pourrions trouver beaucoup d'exemples qui démontrent que c'est tout le contraire. L'exemple, par exemple, du quartier de Papus qui se mobilise contre la bétonisation que vous choisissez de faire d'espaces verts existants. La question de l'utilisation du glyphosate qui perdure dans notre ville ou dans notre métropole. La question de la tour Occitanie dont vous nous avez écrit dans un courrier assez grandiose qu'elle va permettre le grand retour de la nature dans ce quartier. Monsieur le maire, la tour Occitanie, pour vous, c'est le retour de la nature dans le quartier de la gare. Eh bien, j'ai envie de vous dire, monsieur le maire, c'est soit de l'incompétence de savoir ce que c'est la nature en ville, soit du cynisme, et je ne préfère pas essayer de trouver la réponse. C'est aussi, ça a été dit par d'autres collègues, et vous l'avez dit dans votre propos liminaire, le projet Dessine-moi Toulouse, qui promet de belles images de synthèse, des beaux projets ici ou là. Par exemple, un très beau projet, effectivement, qui est proposé dans le quartier des Isards 3 Cocus. Mais nous aurons l'occasion de voir dans ce conseil municipal, dans les actes, que par contre, vous proposez de rogner la dernière ferme bio de la ville en prenant un terrain pour y installer une école privée catholique. C'est aussi, et ça a été dit par d'autres, le projet urbain que vous avez présenté récemment, Toulouse, ville rose, ville verte, une magnifique ville pour 2030, 2040, les belles promesses pour demain, avec notamment les parcs urbains que vous avez présentés. Parcs urbains qui, faut quand même le dire, sont aujourd'hui pour certains des autoroutes urbaines. Par exemple, le parc urbain de l'Air, c'est celui de la Rocade. Le parc urbain du Canal du Midi, c'est celui d'une voie où 40 000 véhicules par jour passent. Voilà la réalité des parcs urbains aujourd'hui. C'est aussi le bassin des filtres que vous mettez en vert aujourd'hui, mais qui est promis peut-être à de l'urbanisation par VNF demain. Alors, vous parlez beaucoup, effectivement, de Toulouse, ville rose, ville verte, monsieur le maire. Mais pour les Toulousains, tout n'est pas rose et ils sont plutôt verts de rage. Les mobilisations, d'ailleurs, se multiplient dans la ville, dans tous les quartiers. Nous aurons l'occasion, là aussi, d'y revenir, que ce soit à Sauzelongue, autour du projet urbain de l'hôpital Lagrave, à Jolimont, avec le projet Guillaumet, sur la place de l'Europe, au quartier Croix-de-Pierre, avec l'Oasis,
Il y a tous les quartiers, je ne veux même pas tous les citer parce qu'on y reviendra plus tard, qui démontrent que vous n'avez aucune concertation, que l'urbanisation est subie avec une absence de nature en ville dans ces projets urbains, une absence de mixité sociale. Et c'est la même chose sur la question de la mobilité, où plutôt que de préparer une ville apaisée, nous avons l'exemple actuel des Minimes qui démontre que vous cherchez plutôt à redévelopper les voitures qu'à chercher à maintenir des rues apaisées. Et c'est le cas effectivement aujourd'hui aux Minimes. Alors effectivement, votre politique urbaine, il y a celle dont vous parlez, avec les belles photos, avec les projets pour 2030 et 2040, et puis il y a les actes aujourd'hui à travers le PUDH. Alors, est-ce que vous mettez en place une cohérence urbanisme-transport, en conditionnant toute urbanisation à la disponibilité de transports en commun? Non. Est-ce que vous marquez une rupture dans la consommation foncière et donc la lutte contre l'artificialisation des sols? Non. Est-ce que vous interdisez la construction d'habitations en zones polluées qui dépassent les seuils de normes de qualité de l'air? Non. Est-ce que vous réduisez les aménagements en zones exposées au bruit, notamment autour de l'aéroport? Non. Est-ce que vous prenez en compte la trame verte et bleue en assurant l'inconstructibilité stricte des secteurs de biodiversité? Non. Est-ce que vous démontrez la bonne prise en compte des risques d'inondation et de tous les risques liés à la santé, qualité de l'air, pollution des sols? Non. Est-ce que vous assurez la préservation du potentiel agronomique et des milieux naturels, notamment les zones humides et les espaces boisés? Non. Est-ce que vous réalisez un diagnostic précis des quartiers les plus exposés au changement climatique en préparant les îlots de fraîcheur? Non. Ces questions-là et ces réponses négatives, ce ne sont pas les élus écologistes qui le disent. C'est l'autorité environnementale dans son avis rendu sur le PLUiH. Et Régis Godec, au nom de l'opposition municipale, aura l'occasion de revenir sur ces points pour démontrer qu'au-delà de vos beaux discours, tous vos actes sont contraires à la nécessaire transition écologique. Vous êtes passé, monsieur le maire, du green bashing en pilonnant pendant des années nos positions par votre acharnement productiviste à aujourd'hui votre greenwashing qui vous amène à repeindre en vert autant les plots en béton dans la ville que vos discours, sans doute pour trouver une jouvence électorale. Mais vous parlez d'écologie d'ailleurs comme une thématique. Pour nous, elle est le chemin à suivre. Nous avons la conviction que nous vivons aujourd'hui un point de basculement, que face à la montée des périls, il y a un sursaut des consciences qui s'exprime dans notre pays et à Toulouse également. Nous entendons prendre toute notre part, bien sûr, dans la construction d'un autre futur, à la fois pour la planète et pour Toulouse. Ce récit alternatif, nous lui donnons depuis très longtemps, nous, le joli nom d'écologie. Parce qu'à tous les niveaux, notre conviction, que ce soit au niveau européen, au niveau local, c'est que la transition écologique doit être engagée d'urgence pour bien vivre et pour mieux vivre. Que ce soit la dégradation environnementale, l'explosion des inégalités ou l'affaissement de la démocratie, notre conviction, c'est qu'elle est liée à un modèle économique que vous soutenez, le libéralisme. Ce modèle économique, il participe à la montée des populismes. Et c'est pourquoi nous voulons construire un nouveau pôle qui n'a jamais fait de compromis ni avec le productivisme et veut s'affranchir du nationalisme. C'est le projet que nous portons dans le cadre aujourd'hui de l'élection européenne avec la liste conduite par Yannick Jadot, qui dit d'ailleurs à juste titre qu'aujourd'hui le choix il est clairement entre écologie et barbarie. Et notre conviction, monsieur le maire, c'est qu'à Toulouse, nous arrivons à un stade où le choix sera pour demain entre écologie ou asphyxie.